implique en chercheur et gestionnaire collabore au bénéfice des services à la population. C'est Ginette Sonnier et Nathalie Pierre, chercheurs au Centre de recherche de l'UGM, qui vont venir nous présenter les travaux dans lesquels elles sont engagées. Merci beaucoup. Je remarque qu'il manque le nom de Mme Ginette Sonnier ici. On a fait ça. Désolée, c'est très important parce que c'est vraiment un partenariat qui est au cœur de ce projet-là. Juste pour faire une petite histoire courte, donc c'est Mme Sonnier qui, à un moment donné, m'a fait venir dans son bureau et m'a dit « Toi, tu as des technologies, tu as toutes sortes de projets sur les technologies. Moi, j'ai des personnes vulnérables à domicile. On essaie de trouver des solutions innovantes. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait un projet innovant en mettant un peu de techno dans les maisons des personnes qui sont les plus à risque d'être institutionnalisées, donc la population âgée qui commence à avoir cognitive, qui est isolée, qui est pauvre aussi sur le plan socio-démographique. Donc, c'est sur cette lancée qu'on a débuté un projet pilote et maintenant on a un projet qui a été financé et qui va pouvoir avoir lieu sur les 3 prochaines années. Donc, je vais vous présenter rapidement, je vais commencer avec la présentation du projet, puis ensuite je te laisse parler du projet pilote. Donc, bon, ça revient un petit peu à ce que je vous ai dit, mais vous savez que le maintien à domicile des personnes âgées, c'est un défi. C'est un grand pourcentage de la clientèle en soutien à domicile, donc la clientèle de la direction SAPA. On sait aussi qu'il y a une explosion des technologies intelligentes. Donc, on estime à environ 40 milliards d'objets connectés dans les 15 à 20 prochaines années. Donc, ça fait vraiment partie de notre environnement, ça fait partie maintenant de la vie quotidienne de tous. Donc, l'idée, c'est de voir un peu comment on peut mettre cette technologie à profit pour le maintien à domicile. Donc, je vais vous donner un exemple un petit peu de notre personne âgée du futur très très proche que l'on envisage dans ce projet. Donc, je vais vous présenter Mme X, qui pourrait être Mme Tremblay, qui possède un calendrier interactif et intelligent sur domicile qui lui permet de lui faire ses rappels de ses rendez-vous avec le CLSC, un rappel de sa prise de médication avec une vérification que la médication a bien été prise, et qui envoie de l'information donc au CLSC ou à un autre intervenant qui est responsable de son dossier, qui peut envoyer des alertes par rapport à ses conditions de santé selon les besoins. On a aussi des détecteurs de routine d'activité qui permettent de voir s'il y a par exemple une inactivité, par exemple dans le cas de chute, ou encore un manque d'activité dans la cuisine. Donc on peut se demander si la personne mange ou se prépare à manger suffisamment, qui va envoyer des alertes à son intervenant responsable. Donc je vais un petit peu rapidement, mais cette dame-là a aussi un système de sécurité intelligent sur sa cuisinière, permet de couper l'alimentation électrique lorsqu'il y a un manque d'activité autour de la cuisinière et qu'elle est allumée depuis un certain temps. Un système d'éclairage automatique la nuit pour empêcher les chutes et un détecteur d'inondation pour envoyer des alertes, soit aux voisins, soit à l'intervenant au besoin. Donc tout ça dans l'objectif, en fait, de récupérer une technologie qu'on appelle la domotique et de l'utiliser vraiment de façon à soutenir le système de santé dans une bonne prise de décision par rapport aux services à offrir. Donc, rapidement, ça, je l'ai dit tantôt, j'ai dit 40 milliards, c'est 80 milliards d'objets connectés qui sont envisagés en d'ici 2020. Donc, à quoi ça ressemble la technologie qu'on utilise? Puisqu'actuellement, on est en pilote, il y a déjà 5 personnes qui sont équipées de ces technologies. Donc, on a des capteurs de mouvement, des capteurs de contact que vous avez probablement chez vous si vous avez un système d'alarme. Donc, c'est la même technologie. Ça fonctionne avec du Z-Wave, donc c'est une sorte d'onde qui est émise entre le détecteur et la petite boîte verte que vous voyez là. Et on a aussi ce qu'on appelle des effecteurs, donc qui sont plutôt des appareils qui vont interagir avec la personne. Ça peut être des tablettes, mais ça peut être aussi des écrans tactiles. Donc, en fait, l'idée, c'est de couvrir, comme par exemple ici, ça c'est l'appartement intelligent du centre de recherche. Donc, on voit en jaune, ce sont les détecteurs de mouvement avec leur étendue d'action, si je peux dire. En rouge, les détecteurs électriques, en mauve, les détecteurs de contact. Donc, l'idée, c'est vraiment de couvrir la maison le plus possible pour essayer avec ces détecteurs-là de mieux comprendre la routine, d'avoir une idée de qu'est-ce que la personne fait dans sa journée et de pouvoir donner les bons services au bon moment. Donc, évidemment, un projet comme celui-là, c'est un projet qui suscite beaucoup de questions sur le plan de la recherche, mais aussi sur le plan de la clinique. Je ne vais pas tous les lire, mais grosso modo, premièrement,
On veut savoir quels sont les réels besoins de cette clientèle, mais aussi les réels besoins des intervenants CLSC. Qu'est-ce qu'ils veulent comme technologie et comment on va l'implanter pour que ça soit de façon la plus harmonieuse. Évidemment, ça va modifier les pratiques. Donc, on va avoir des innovations technologiques, mais souvent des innovations sociales également. Est-ce que ça marche? Etc. Donc, on va aller voir également les coûts. Est-ce que le coût de cette technologie-là nous permet en bout de ligne d'économiser moins de séjours à l'urgence, une institutionnalisation qui va être repoussée? Donc, on va regarder évidemment le volet économique. Est-ce que tout le monde est content, les personnes âgées, les proches, les intervenants du CLSC et les hauts gestionnaires, puisqu'il y a Mme Anifeuille aussi qui travaille avec nous de façon très rapprochée. Donc là, on a un projet pilote qui est en cours. Je vais laisser Mme Sonia vous présenter les résultats d'une participante, puis ensuite je vous reviens pour les suites du projet. Alors, ce que Nathalie a présenté tantôt, ce n'est pas le futur qui s'en vient en 2048. On le vit actuellement. Donc, retour vers le futur, on est là. Le projet pilote a débuté il y a quelques mois déjà. Donc, on a déjà 5 candidats de recruter. On a installé dans des vrais appartements, là, des hauts duplex, plus de HLM et compagnie. Donc, on a 5 appartements d'équipés. On va prendre l'exemple de notre madame qu'on a considérée championne. Je pense que c'est la première recrutée. Écoute, on a eu des succès assez mirobolants déjà. Donc, avant l'hospitalisation, cette madame-là, qui est quand même très âgée, elle avait de l'aide à domicile 7 jours par semaine. Donc, on y allait jour après jour, le matin particulièrement, pour s'assurer qu'elle prenait sa médication, puis qu'on supervisait son petit déjeuner. Et à chaque mois, il y avait un suivi infirmier pour s'assurer que tout allait bien, qu'on puisse maintenir cette dame-là à domicile encore longtemps. Dans les facteurs de risque qui avaient été identifiés par le centre hospitalier, elle est hospitalisée, puis là, on se pose toujours la question, est-ce qu'elle retourne à la maison, est-ce qu'elle est capable, discussion avec la famille, etc. La dame était menue, donc il y avait un risque de dénutrition qui était important, risque d'incendie, elle oubliait un petit peu ses affaires. Puis le maintien à domicile, on tenait ça, là, je dirais, par tous les fils tirés. La demande du centre hospitalier au congé, il demandait qu'on aille 3 fois par jour la surveiller lors des repas, s'assurer qu'elle mange bien, puis que sa dénutrition, dans le fond, ne s'accentue pas. S'assurer qu'elle prenne bien sa médication, un suivi infirmier de façon plus intense, je dirais, au niveau du poids, de l'état de santé, etc. Et on demandait aussi de relocaliser la dose, ça va être tellement plus sécuritaire. Les enjeux sociaux, maintenant, bon, la madame, elle, est encore capable de décider, elle voulait demeurer chez elle. Alors, qui on est, nous, pour dire, bien, pauvre madame, c'est pas sécuritaire. Son fils, lui, voulait qu'elle soit relocalisée en hébergement. Il dit non, ça n'a pas de bon sens, on est bien énervé. Puis elle Paul Souris, là, je pense que c'est presque l'histoire vécue. La moi, je ne veux pas le relocaliser. C'est ça. Donc, c'est l'inverse. Puis, une de ses filles qui disait, ben non, voyons voir, elle est capable. Fait qu'elle, elle avait aucun problème à ce qu'elle retourne à la maison. Sa mère était capable de tout, comme quand elle avait 20 ans. Fait qu'on était pris dans ce beau dilemme-là. Bilan d'une journée type, en fait, ce que la recherche a démontré, fait que là, bon, il y a eu, je vous fais fi là, de l'acceptation de cette dame-là, à être embarquée dans le projet de recherche, etc. Puis ça, peut-être que Nathalie pourrait en parler davantage, c'est qu'on se rendait compte que madame avait une routine quand même assez régulière, je dirais. Elle dormait de bonnes nuits, elle se levait relativement à chaque journée, pas mal à la même heure. Elle sortait particulièrement en fin de journée. Elle faisait son hygiène 2 fois dans la journée, puis elle prenait ses repas, mais jamais au déjeuner. Hein? Donc, c'était le dîner, le souper pour elle qui était plus significatif. Donc, la mise en place de la technologie, elle nous a permis de mieux comprendre les habitudes réelles de l'usage. Alors là, on avait toutes sortes d'hypothèses. Elle mange pas, elle se lève, elle chute pas, etc. Cette technologie-là, presque du futur, nous a permis de voir son réel comportement. Et l'équipe de recherche est en mesure d'analyser tout ça et de voir avec des faits réels, qu'est-ce que ça donnait dans la vraie vie, qu'est-ce qu'elle faisait exactement.
En même temps, ça rassure le côté clinique, hein, les intervenants, de savoir que la dame, elle n'oublie pas tout, puis elle mange, puis ainsi de suite, et ça rassure aussi beaucoup la famille. De sorte que c'est un poids supplémentaire pour dire cette dame-là, on est capable de la maintenir à domicile avec l'équipement qui n'est pas si sorti que ça, elle n'est pas branché partout, là, la dame. Donc, l'orientation au soutien à domicile nous aurait permis, suite à toutes ces évaluations-là, de revoir son plan d'aide, son plan de service, son plan d'intervention. On continue, en fait, de faire le suivi infirmier à chaque mois de cette dame-là. Elle n'a pas perdu du poids, au contraire, on a gagné un peu. On a ajusté sa médication à une prise quotidienne au lieu de 2, de sorte qu'on ne pas à se déplacer aussi souvent aussi. Donc, on a réduit les heures. Et on maintient des services en aide à domicile qui étaient déjà en place, mais sans toutefois ajouter des services. Si on avait suivi le conseil lors du congé, et là, on augmentait les heures sans bon sens, alors qu'avec le 27 heures qu'on donnait, en réajustant un peu, on est en mesure de bien maintenir de façon tout à fait sécuritaire cette dame-là à domicile. Donc, les suites du projet, je laisse la parole à Nathalie. Donc, voilà, on a eu cette chance inouïe d'avoir un fonds de presque 1 million du gouvernement canadien, donc des instituts de recherche en santé du Canada et du Conseil de recherche nationale en sciences naturelles et génie. Et on a aussi une collaboration très étroite avec Vidéotron qui, en fait, offre l'Internet dont on a besoin à tous les participants. Sans frais, donc c'est une contribution très importante qu'on évalue à facilement 50 à 60 000 $ en termes de main-d'œuvre, de matériel. Et c'est un projet qui va se poursuivre sur 3 ans. Donc cette année, on fait du développement technologique pour aller plus loin que ce qu'on fait avec notre participante championne. Évidemment, on veut non seulement avoir des détecteurs d'environnement, mais aussi mettre en place de l'assistance en temps réel. On poursuit sur notre organisation du maillage recherche clinique. Donc, par exemple, moi, je parle régulièrement avec la chef de programme au CLSC des Faubourgs. On fait partie des rencontres multidisciplinaires à l'occasion. Donc, c'est carrément devenir un membre de l'équipe multidisciplinaire du CLSC pour que la technologie fasse partie vraiment des options, de l'ensemble, je dirais, des options qui peuvent être offertes aux personnes âgées suivies à domicile. On espère avoir entre 15 et 20 usagers, peut-être même un peu plus. Ça a l'air peu, mais il faut savoir que c'est énormément de temps et de développement technologique et clinique autour de tous ces usagers-là. Et comme je le disais tantôt, on va aller voir l'efficacité des coûts, la nature des soins innovants, comment implanter des soins comme ça à l'intérieur des services de santé et aller chercher évidemment la perspective de tous les acteurs impliqués. Parce qu'avant tout, c'est un projet de la direction de SAPOP et nous, comme équipe de chercheurs, on les accompagne dans ces soins innovants. En complément, on a la chance d'être accompagné par un économiste DHSC, M. Paré, qui va nous permettre, dans le fond, d'évaluer les coûts d'implantation de cette technologie-là. Si on se projette dans le temps, si on veut l'implanter, une fois que le projet de recherche est terminé, qu'est-ce que ça veut dire? Combien ça va coûter installer tout ça? Et le suivi également peut être en mesure d'analyser les données. Naturellement, l'équipe de recherche travaille à développer toutes sortes d'algorithmes, dans le fond, pour nous aider, nous outiller. Et par rapport à un coût d'hébergement en CHSLD, la marge est quand même très, très grande entre les deux. Alors, il nous est encore possible de rêver à se dire, malgré le fait qu'il faut payer de l'équipement, on est très, très loin d'un coût d'hébergement de longue durée. Alors, c'est le pari qu'on se donne. On se donne rendez-vous dans 3 ans. Et on va vous prouver que ça marche.